Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la consommation de viande pendant cette période. Fondamentalement, d'après la Mishnah, l'interdiction de consommer de la viande, c'est dans le dernier repas que l'on fait avant le jeûne du 9 Av, ce qu'on appelle Seuda Mafseket, qui cette année n'aura pas lieu. Oui, pourquoi? Le jeûne aura lieu, oui, enfin, peut-être qu'il n'y aura pas, puisque le Mashiach sera arrivé, mais sinon, comme il est samedi soir, et que donc le dernier repas avant le jeûne sera Shabbat, il n'y a pas de Seuda Mafseket, avec des lois de la Seuda Mafseket, des lois qui interdisent de manger de la viande notamment, ou d'avoir de plats, etc., de manger par terre. Tout cela ne sera pas appliqué cette année parce que c'est Shabbat. Le Shabbat, on fera Seuda Shlishit, le troisième repas, comme on a l'habitude de le faire. On pourra même manger de la viande, on pourra manger Seudat Shlomo Berob et Malchuto, comme le roi Salomon pouvait faire à son époque. Un impératif, c'est de finir de manger. Il faudra finir de manger avant le coucher du soleil. Mais c'est tout. Sinon, il n'y aura pas cet impératif. Revenons à l'interdiction de consommer de la viande. Donc, fondamentalement, d'après la Mishnah, c'est la tradition encore aujourd'hui chez les Yéménites, c'est d'interdire la consommation de viande que au dernier repas avant le jeûne. Mais logiquement, on devrait interdire manger la consommation de viande depuis le 17 Tammuz, parce que l'interdiction de consommer de la viande, même si ça peut avoir un côté festif et que la viande peut être liée au repas de fête, fondamentalement, c'est parce qu'il n'y a plus de sacrifice. D'après la Gemara, on ne devrait plus manger de viande du tout puisqu'il n'y a plus de sacrifices qui sont offerts, mais on ne va pas à longueur d'année faire cette interdiction de consommer de la viande. Ce serait un décret que la communauté ne pourrait pas suivre. C'est pour ça que ce qui a été retenu, certains à partir de 17 Tammuz, mais c'est pas très très connu. Le plus classique est à partir du Rosh Chodesh Av. Alors cette année, c'est un peu particulier parce que le jour de Rosh Chodesh c'est Shabbat, donc il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'on peut manger ou pas manger de la viande le jour de Rosh Chodesh? C'est Shabbat, donc on pourra manger sans problème. Mais à partir donc de la sortie de Shabbat, eh bien, pas de consommation de viande jusqu'au lendemain de Tisha B'Av. Alors certains vont jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 14h, et certains vont jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que le temple a brûlé le 9 dans la soirée et surtout le 10. C'est pour ça qu'il y a encore quelques règles de deuil qui sont applicables encore au lendemain de Tisha B'Av, ce sera donc le lundi d'après Tisha B'Av. Toujours est-il que l'interdiction de consommer la viande ne concerne que les jours de semaine, mais pas le Shabbat, ne concerne pas les personnes qui, pour des raisons de santé, sont obligées de consommer de la viande. Et on s'interdit de manger de la viande, de boire du vin, et on a le droit quand même de goûter les plats de Shabbat qu'on est en train de préparer le vendredi après-midi. Voilà quelques points sur la consommation de viande pour la semaine de deuil, appelée semaine de Again. Excellente journée. Yemini im eshkachesh Yerushalayim im nishkach Yemini tidbak leshoni See